C'est à Madame Maud Petit pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, le 17 octobre dernier se tenait la journée mondiale contre la douleur. Je veux rappeler ici qu'il y a des maux invisibles et quotidiens qui détruisent des vies. Je souhaite porter aujourd'hui la voix de ceux qui subissent les affres des douleurs chroniques et leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que leur combat est le nôtre. Les causes de la douleur chronique sont multiples. Suite d'une opération chirurgicale, d'un traitement médical, effet d'une maladie, en résulte une souffrance quotidienne, invalidante parfois, silencieuse souvent. La douleur chronique concerne près de 12 millions de nos compatriotes, 20% de notre population. Elle touche n'importe lequel d'entre nous, à tous les âges. Source de handicap, d'isolement social, de souffrance psychologique, mais aussi d'inactivité et d'absentéisme professionnel, il en résulte un phénomène sociétal en augmentation à prendre en compte. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé reconnaît la prise en charge et le soulagement de la douleur comme des droits fondamentaux du patient. Je vous interroge ainsi sur la pérennisation des structures douleurs chroniques qui prennent en charge les patients douloureux complexes sur le territoire métropolitain et ultramarin. Ce dispositif unique en Europe constitue un maillon essentiel du parcours de soins et participe à la diminution de l'errance diagnostique et thérapeutique. Après 3 plans nationaux de lutte contre la douleur, cependant, le modèle s'essouffle. La couverture territoriale est hétérogène et fragile, les nombreux départs à la retraite non remplacés, l'offre actuelle couvre seulement 1,4% des patients, elle ne couvre pas les besoins des patients douloureux les plus complexes. Les sociétés savantes sont dans l'attente de la publication par la HAS des recommandations relatives au parcours des soins du patient douloureux. Elles appellent à plusieurs mesures pour pérenniser et démultiplier ce modèle de prise en charge. Monsieur le ministre, quelle est donc la feuille de route du gouvernement pour pérenniser ces structures et assurer un accès effectif à une prise en charge de qualité des patients douloureux dans notre pays? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la